Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction de l'interrogation blanche sur la séquence 2. Donc premier exercice, on vous demandait de mesurer des segments, donc la longueur des segments AB et CD. Donc j'ai donné les réponses ici. On prend la règle, on prend bien le centre de la croix ici, pas à côté, donc pas ici, pas là, d'accord? Vraiment ici, le centre de la croix là. Je sais pas si vous voyez bien. Là pareil, jusqu'à B, d'accord? Ok, donc j'ai trouvé ça. Je vous accorde au maximum 1 mm d'écart. Donc si vous avez trouvé 6,4 ou 6,6 ou 6,5, c'est encore mieux. Vous avez tous les points. Mais dès que c'est éloigné de 2 mm, c'est trop. D'accord? Là, pareil. Exercice 2. Donc là, la droite qui passe par L et P. L et P, ben, forcément, ça veut dire que L et P appartiennent à la droite. Et pour donner le nom d'une droite, il faut uniquement, ça suffit de donner deux points qui appartiennent à ces droites-là. Donc si ça passe par L et P, c'est-à-dire que L et P sont sur cette droite-là. Donc LP ou PL, d'accord? Donc soit PL, c'est pareil, c'est la même droite. Là, ce sont des bonnes réponses. Le point V n'appartient pas, donc j'utilise ce symbole-là, le point V n'appartient pas à la droite BA. Tout simplement, le point A appartient cette fois-ci, donc j'utilise le bon symbole, appartient pas, c'est quand c'est barré, lui il appartient. Attention, c'est bien ce symbole-là, je le fais en grand pour que vous voyez bien, voilà le symbole. Okay, parfois dans les livres c'est un peu plus aplati, mais voilà comment est le symbole, pas autrement. Donc là on vous parle du segment d'extrémité TE. TE sont les extrémités, c'est-à-dire que ça va de T jusqu'à E ou de E jusqu'à T. D'accord? Le segment est bien limité, en gros. Celui-là, pour le D, je l'ai pas encore fait, je voulais vous le montrer. Donc, il faudrait imaginer, entre guillemets, la figure, d'accord? Il y a une droite D, la voici, et la droite passant par M et N. Voici un point M, voici un point N, d'accord? Donc ça fait une droite qui passe par M et N. Et je parle bien d'une droite, hein, donc je prolonge comme ça. Donc j'ai fait main levée. Hein. Donc là j'ai une droite qui passe par M et N. J'ai une droite qui passe par D. Et K est l'intersection de cette droite-là et de cette droite-là. Donc c'est-à-dire que le point K est là. D'accord? Et ben mathématiquement, mais il faut dire qu'en gros, que K, il appartient à la droite D, et K appartient à la droite MN. Voilà. Si j'ai ces deux conditions réunies, c'est-à-dire que K, eh ben, c'est l'intersection de cette droite-là et de cette droite-là. On passe à l'exercice suivant. Exercice 3. Donne 3 points alignés, donc il y avait plusieurs possibilités, donc E, A, F. Bien sûr, l'ordre ne compte pas, donc si on met A, F, E sont alignés, c'est très bien, ou alors F, A, E sont alignés, c'est bon aussi. Voilà, il y a aussi ces points-là, A, M, B. Donc je vais prendre par exemple ici A, M, B. D'accord? On demandait juste 3 points. Si vous avez fait une phrase, tant mieux, sinon c'est pas très grave. Mais il faut bien mettre des virgules. Parce que si vous mettez pas de virgule, si vous mettez A, M, B, les 3 points collés, ça veut dire le triangle A, M, B. C'est pas pareil. Là, ça veut dire les points bien distincts. 3 points distincts. Et pas le nom d'un triangle. Donne tous les points appartenant à la droite D'. La droite D' est là. Il y a le point B et le point C. C et B. Ou C, virgule B, si vous voulez. Donne 3 points non alignés. Là, pareil, vous avez eu pas mal de choix. Donc, E, A, C, E, A, B, E, M, F, E, M, D. Il y a plein de points possibles. D'accord? J'en prends un au hasard. E, virgule C, virgule C. D'accord? E, B, C. E, B, C ne sont pas alignés. Complète avec le point symbole. Est-ce que le point E, il appartient ou il appartient pas à la droite, au segment AF? Faites attention, là, il y a des pièges, là. AF, c'est bien un segment, il y a bien des crochets, là. Donc, si on lit bien, on ne se fait pas avoir. Crochet, ça veut dire que c'est limité de A jusqu'à F. Comme le point E n'est pas à l'intérieur, entre guillemets, n'est pas sur la ligne EF, E, il est à l'extérieur. Là, on parle bien du segment. C'est limité. Donc, le point E n'appartient pas. Qu'en est-il du point M? Donc, la droite CF est là. Donc là, il fallait que vous preniez votre règle et que vous traciez ça en gros pour bien voir, pour bien mettre en évidence que le point M n'appartient pas, parce qu'il est juste un petit peu en dessous. Donc le point M n'appartient pas, parce qu'il entre guillemets, il n'est pas sur la ligne CF. M n'appartient pas à la droite CF. Donc je barre. Pour le point B par rapport à AM, c'est pas seulement le segment, c'est bien la droite. Donc il y a des parenthèses là. Donc on parle bien de la droite. Donc AM, ça se prolonge derrière A, derrière M. Okay, donc on compte bien ce qui est dedans et ce qui est après A, ce qui est après M. Donc comme le point B est bien sur la droite à M, parce qu'il est après le M, sur la même ligne, et bien le point B appartient.
Donc là, j'utilise le symbole appartient. Le point F par rapport à AC. Donc le point F est là, le point AC, la droite ou le segment c'est pareil, dans ce cas-là ici, parce que dans tout cas, F il n'appartient ni au segment ni à la droite. Là on parle du segment AC, donc de A à C, de là à là. Le point F, lui, il est complètement à côté. Donc il n'appartient pas. Hop. Ensuite, dernier exercice. Là c'était un exercice de construction, donc là, bien sûr, on va tout de suite utiliser le crayon, ou le critérium, le porte-mine, et vous sortez vos instruments de géométrie. Alors, placez 3 points A, B, C non alignés. En voici un, en voici deux, et en voici 3. Donc, ils sont non alignés, ça se voit bien. Question B, tracez la droite BC. Alors, pour bien tracer correctement, je vous conseille de mettre votre crayon déjà sur le point B, ou le premier point qui vous intéresse, et ensuite de coller votre instrument après, comme ça. Comme ça, on est sûr que ça va bien être, quand je vais tracer ma droite, ça sera bien directement sur B. Ok, je vous rappelle que la précision compte en géométrie. Là, j'ai tracé ma droite, ça passe bien par B, parce que j'étais directement dessus déjà. Et pareil pour le point C, on trace, et on trace légèrement. Au cas où, si c'est pas bon, on peut gommer facilement. Le point, la question C, placer un point D tel que D n'appartient pas à la droite D. D'accord, la droite BC, pardon. Et là, le point D doit être ailleurs que sur cette ligne-là. Ni là, ni ici, ni là. On se met où on veut. Je vais mettre un point D ici, pourquoi pas. Et faites attention, quand vous mettez un point, c'est bien une croix en géométrie. Une croix. Mais vous mettez pas, enfin, je vous montre ce qui n'est pas bon, donc c'est bon, vous mettez pas une croix, je peux dire le point K, et ben mettez pas votre point K comme ça, c'est pas beau. D'accord? Mettez une croix, et là, je donne le nom. Mais c'est pas obligé d'être collé. Tant qu'on sait qui est où, c'est bon. Lui, s'appelle K en gros. Si je mets un point, je sais pas, on va dire le point J, et ben le point J, voilà, on sait que lui c'est J, lui c'est K. Parce que le nom le plus proche c'est lui. Le nom le plus proche de ce point-là, c'est J. Donc lui c'est J, lui c'est K. Ce n'est pas la peine de coller votre lettre sur la croix. Ce sera pas beau, ce sera pas très lisible en plus. Donc là j'ai placé un point D tel que D n'appartient pas à la droite BC. Placez un point E tel que E appartient au segment BA. Donc comme BA n'est pas encore tracé, vous pouvez pas placer le point E à l'aveugle. Ok? On est en géométrie, rappelez-vous que il faut qu'on soit précis. Donc là je trace le segment BA. Et je place mon point E n'importe où. Il faut que le point E appartienne à BA, au segment BA. Donc je mets E ici. Voilà. N'oubliez pas de mettre la croix. Mettez pas simplement la lettre E sans mettre la croix, sinon je ne sais pas où est-ce qu'il est le point E. Ok, le A il est bien vraiment précisément là. Le point E est précisément là. Le point D est précisément là. Ok, à chaque fois c'est précis, précis, précis. On pourrait mettre une aiguille sur chacun de mes points. Parce qu'on sait où est-ce qu'ils sont précisément. Placez le point F tel que F appartient à la fois à ED et à BC. Ok, donc il y a deux droites ici. F doit être à la fois sur ED et sur BC. Donc si ED c'est pas encore tracé, je trace à droite. Encore une fois, je place mon critérium sur le point E. Puis je colle mon instrument de traçage. Hop, ED est tracé. Donc ED est tracé et BC. Ok, donc là, il y a mon point F qui est quelque part ici. Et il faut aussi qu'il soit sur cette droite-là, la droite BC. Ok, donc le seul point possible, c'est ici. F. Et là, j'ai fini. Parce que F, il est bien sur la droite ED et bien aussi sur la droite BC. En d'autres termes, F, c'est l'intersection de la droite ED et de la droite BC. Le point F est là. Là, il n'y a pas besoin de mettre de croix. On peut en mettre une si on veut. Mais là, si on met rien, ça veut dire que le point F est précisément là. L'intersection.